Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, un jour, un conseil, à vous de jouer. Aujourd'hui, on va parler des 5 éléments. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé dans cette vidéo. Et des 3 doshas. Alors, les 5 éléments, il y a l'espace, l'air, le feu, l'eau et la terre. Ces 5 éléments-là vont se former par paires pour donner ce qu'on appelle des doshas. Le premier dosha, c'est Vata, qui lui a pour principe de faire bouger les choses, de mettre en mouvement. C'est l'air contenu dans l'éther. Donc Vata, il va être comme le vent, subtil, léger, irrégulier, frais. Il va être aussi asséchant. Il va être très mobile. Pitta, lui, il est plutôt dans le principe de transformation et d'assimilation, de digestion. Donc avec Pitta, on va retrouver les qualités de la chaleur, de la mobilité, de la vivacité, du tranchant, de l'odeur aussi, une odeur bien âcre, assez prononcée, et de la couleur. Voilà, tout ce qui est coloré entre le vert et le rouge, en passant par le jaune, ça va être lié à Pitta. Ensuite, il y a Kapha. Kapha qui, lui, est une combinaison d'eau et de terre. Kapha, lui, il est dense, il est lourd, il est lent. Il est plutôt grossier, il est frais, très onctueux. Il est même plutôt très collant, au contraire de Pitta qui va être plutôt onctueux. Le principe de Kapha va être la préservation et la lubrification. Les 3 doshas sont présents partout, en nous, mais aussi autour de nous. On va les retrouver dans la saison, dans l'âge d'une personne, dans l'heure de la journée. Et ces 3 doshas-là, en fait, vont être combinés de manière vraiment très personnelle au niveau des pourcentages de Vata, Pitta et Kapha à l'intérieur de nous. Et on va quand même avoir des prédominances d'un ou de plusieurs doshas dans notre profil ayurvédique et qui aura été donné par nos parents au moment de notre conception et par la position des planètes au moment de notre naissance. Évidemment, on aura eu des influences aussi doshiques qui vont donner lieu à on va dire, des sensibilités qui seront propres à chacun d'entre nous au moment de tout le long de la grossesse de notre mère quand on sera à l'intérieur de son ventre. Bref, cette combinaison de chic va déterminer notre profil ayurvédique qu'on appelle Prakriti. Notre profil ayurvédique va déterminer notre silhouette, nos comportements, notre métabolisme, notre manière de raisonner, etc. Ça peut être aussi notre allure, notre manière de parler, notre tolérance au stress. Notre mental et nos émotions sont donc forcément uniques et déterminés par le ou les doshas qui seront en prédominance chez nous. C'est pour ça que les régimes alimentaires, les activités physiques, les remèdes ne conviennent pas à tout le monde et qu'il faut vraiment le personnaliser quand justement vous allez voir un professionnel de l'Ayurveda pour vous aider. Donc imaginez que vous avez 3 personnes ou 3 profils ayurvédiques différents, à savoir une personne Vata, une personne Pitta et une personne Kapha. Et qu'on va les mettre devant une situation où il faut qu'ils résolvent une énigme. La personne Pitta, par exemple, va élaborer un plan d'action, une stratégie, va retourner le problème dans tous les sens pour trouver la solution la plus adaptée et la plus rapide, la plus efficace. La personne Kapha va plutôt être assez nonchalante, prendre son temps en retournant les possibilités, puis va tenter quelques ouvertures, quelques solutions, ça et là, jusqu'à trouver finalement une solution solide et pérenne. Et la personne Vata, elle, va être beaucoup moins concentrée.
et va commencer à aller chercher à manger, va grignoter un peu, va boire un coup, va regarder un peu son écran de smartphone, va peut-être téléphoner à quelqu'un, et puis va revenir à l'énigme. Et puis intuitivement, elle va trouver une solution assez rapidement, et puis elle va rester là-dessus sans forcément gratter en profondeur. Alors évidemment, je caricature un peu, mais ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est de vous amuser en allant chercher l'expression des doshas à travers votre entourage, enfin les personnes qui se trouvent dans votre entourage, et à travers aussi votre comportement. Et si vous voulez aller plus loin dans la pratique de l'Ayurveda, dans la découverte des doshas, et de leur expression, que ce soit à travers votre profil et votre fonctionnement et aussi votre fonctionnement biologique intérieur au niveau de votre métabolisme par exemple, moi, je vous propose la méthode Créa dont le lien est en description ci-dessous. Et rejoignez-moi, comme ça je vais pouvoir vous accompagner à trouver la routine qui vous convient pour être en forme et rester en forme. Alors, à vous de jouer!